J'ai quelques questions pour vous. J'ai suivi avec intérêt la prestation de vos avocats. Je veux savoir, à ce stade, est-ce que ce procès-là, c'est le procès de complot contre vous, ou bien c'est le procès des événements du 28 septembre? Merci, Maître, pour la question. Et si vous étiez là le premier jour, dans l'attente de l'introduction, j'ai parlé des événements du 28 septembre. Je dis qu'ils sont les conséquences du complot. Donc c'est en parallèle, c'est indissociable. Dans ces conditions, ce n'est pas un procès de complot, c'est lié. Pourquoi il y a eu 28 septembre? La cause ou les causes, maître? Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis satisfait. Ce n'est pas le procès de complot contre vous. Deuxième question, Monsieur Camara. Est-ce que vous avez parlé au téléphone le matin du 28 septembre avec le colonel Moussa Tchegoro? Moussa Tchegoro étant au stade du 28 septembre, aux environs du stade du 28 septembre, est-ce qu'il vous a appelé au téléphone? Est-ce que vous avez communiqué? Je ne peux pas, à date d'aujourd'hui, je ne peux pas me rappeler. Vous ne pouvez pas vous rappeler? Oui. Ça fait 12 ans de cela. Oui. Mais vous avez donné des détails, dans les moindres détails ici, certains événements. Oui, c'est comme... Mais lui qui était sur le terrain, oui, c'est comme... est-ce que vous avez parlé au téléphone? C'est comme le cas de M. Sidia. J'avais même oublié. Non, je parle de Tchegoro. Non, maintenant, c'est ce que je vous dis. Si vous ne voulez pas aussi, vous voulez parler de... Je veux vous faire comprendre. Si vous ne voulez pas, alors, vous ne voulez pas... D'accord. Maintenir, voilà. Est-ce que vous vous rappelez de votre numéro de téléphone? Non. Avec lequel vous communiquiez avec les membres du gouvernement? Non, je ne me rappelle plus. D'accord. Donc nous, partie civile, nous allons faire des recherches et on va même produire le contenu de votre communication avec M. Tchegoro. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Avec n'importe qui. Et le général Sekouba Konaté est parti à Massantan sans votre consentement, sans votre accord. Vous maintenez? Tout à fait. Lorsqu'il est parti tenir des propos de campagne, lorsqu'il est parti tenir les propos de campagne, véritable campagne présidentielle, en votre nom et en votre faveur, et au même moment, il y avait le massacre à Conakry. Lorsqu'il est revenu, comme il est parti sans votre consentement, et qu'est-ce que vous avez fait contre lui? Parce que c'était votre subordonné. Vous avez pris une sanction contre lui? J'ai juste douté. Vous avez pris une sanction contre lui? Mais c'est pas comme ça qu'on peut... Je veux savoir si vous avez pris une sanction contre Non. Non. Et pourquoi? Oui, parce que les faits, j'étais dans une situation, il y a des cas de mort, ministre de la Défense, j'ai juste compris
ce que j'ai compris, et je ne pouvais pas l'arrêter pour des raisons personnelles. Il y a des cas de mort. Faut-il penser à l'arrêter? Est-ce que aussi c'était facile pour l'arrêter? Qu'est-ce qui allait aussi advenir? C'est pas comme ça aussi qu'on arrête. Bon, Monsieur le Président Dadis, à chaque fois qu'on vous pose des questions contre Toumba, contre Sekouba et autres, vous donnez l'impression que vous avez peur. Est-ce que vous n'avez pas trahi le peuple guinéen? Non, mais je pense que c'est... Parce que vous avez peur de diriger. Mais c'est aujourd'hui que vous êtes venu. Je vous reconnais, c'est aujourd'hui que vous êtes venu. Moi, avoir peur de qui? D'abord, tellement que j'ai parlé, mais s'il vous plaît, tellement que j'ai parlé de Toumba, c'est moi-même qui ai dit ici qu'à force trop de parler, ça devient une forme d'acharnement. C'est moi qui l'ai dit. Avoir peur de Sekouba. Si j'avais peur de Sekouba, j'allais faire tous ces détails. Bon. Parce que je ne voudrais pas que les faits pour lesquels je suis devant le tribunal, que ce soit uniquement que sur ces deux personnes. C'est moi qui l'ai dit hier. J'ai dit chaque fois, parler trop de tout, ça devient un acharnement. Si vous parlez de peur, vous me connaissez très mal. Je passe à une autre question. Monsieur le Président Dadis, vous connaissez Monsieur Mohamed Diané du RPG? Mohamed qui? Diané du RPG, qui était le secrétaire général du RPG. Oui. Est-ce que vous étiez informé qu'il était au stade avec les cellules d'Alain? C'est ma première nouvelle. Vous n'étiez pas informé qu'il était au stade avec les cellules d'Alain? J'ai dit bien, qu'est-ce que vous voulez que... J'ai dit que c'est ma première nouvelle. Mais... Bon, moi je vous informe qu'il était au stade avec les cellules d'Alain. Il a été même blessé. Et il faisait partir des leaders qui ont été pris en charge à la clinique. Maître. Vous avez entendu parler de Mme Fanta Condé, qui était secrétaire générale de la section RPG de BCA, qui est morte au stade? S'il vous plaît, maître. Non, c'est une question. Non, cette question, tout ce que vous êtes en train de dire, tous les leaders politiques qui ont été à la clinique Pasteur, j'en sais mieux que vous. Non. Est-ce que vous avez entendu parler de cette dame, Mme Fanta Condé, vous avez dit? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler d'elle? Non, qui est morte au stade. J'ai pas entendu parler de cette femme. Vous savez pourquoi je pose ces questions? Est-ce que vous savez pourquoi je pose ces questions? Non. Parce que vos conseils ont dit dans cette salle qu'il n'y avait aucun élément de RPG au stade du 28 septembre. Selon vous, est-ce qu'il était aussi facile de distinguer les différents militants des partis politiques au stade? Selon vous, est-ce que c'était aussi facile? C'est pourquoi, maître, je voulais vous rectifier. Est-ce que c'était facile? S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Il ne faut pas accuser mes conseils. C'est moi qui l'ai dit. Ce n'est pas autre personne. C'est pour vous dire que... des questions vous ont été posées ici, sur ça, par vos conseils. Voilà, j'ai dit que c'est moi qui ai dit. Donc, s'il vous plaît, répondez à la question de maître. Donc, par rapport à votre question, c'est moi qui ai dit au tribunal qu'aucune égratignure, aucun leader politique du RPG n'a eu aucune égratignure. Voilà, c'est moi qui l'ai dit, ce n'est pas mes conseils. Ça, c'était à travers une des questions de vos conseils. Voilà, donc j'ai répondu à votre question, maître. Donc maintenant, est-ce qu'à travers... Posez la question, maître. D'accord. Monsieur le Président Dadis, est-ce que vous communiquez très souvent avec le professeur Alpha Condé lorsqu'il était au pouvoir ici et vous étiez à Ouaga? Est-ce que vous communiquez très souvent au téléphone? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que le professeur Alpha Condé vous envoyait de l'argent très souvent
à partir de la Guinée, vous recevez de l'argent de lui. Donc, ici, je ne voudrais pas rentrer dans des détails inutiles parce que ça n'intéresse pas, ce n'est pas pour les faits pour lesquels... Et je me prête juste à ces questions pour ne pas dire que bon voilà, il est en train de fuir, sinon des faits qui ne sont pas... pour lesquels je ne suis pas là, je n'en ai pas besoin. Non, vous savez pourquoi je pose cette question? Je dis que je ne réponds pas à cette question, maître. Vous n'allez pas m'obliger, je ne réponds pas à cette question. D'accord, merci. Voilà. Mais est-ce que vous savez pourquoi je pose cette question? Et je ne veux pas le savoir. Calmez-vous, s'il vous plaît. Alors que mon premier passage, on était très amis, hein? Moi voilà. Vous savez, des questions ont été posées sur M. Alpha Condé par vos conseils, beaucoup de questions. Donc si l'autre partie aussi vous pose des questions dans ce sens, le tribunal ne peut pas les retirer. Hein. Oui, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, je vous remercie pour cette question. Au moment de la plaidoirie, je vais produire, pour démontrer que ce qui a été dit, ce n'est pas vrai. Vous avez reçu de l'argent. Chaque fin de mois, vous recevez de l'argent du professeur Alpha Condé. Et même si je vais produire, je vais exhiber les pièces. Même si c'est de l'argent, est-ce que c'est l'argent de la famille de quelqu'un? C'est l'argent, même si cela était le cas. S'il vous plaît. C'est l'argent de la famille de quelqu'un. Calmez-vous. Je commence par moi. S'il vous plaît. Je commence par moi. Est-ce que... Calmez-vous, calmez-vous. Vous savez, c'est ce que je viens de dire. Hein. Toutes ces questions sur M. Alpha Condé, M. Sekouba Konaté, qui ne sont pas renvoyés devant ce tribunal, vous ont été posées par vos conseils. Voilà. Vos conseils ont posé suffisamment de questions sur ces deux-là. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. Si vous pouvez répondre, vous le faites. Parce que voilà, vos conseils ont posé des questions, donc les autres ont le droit aussi de répliquer. Oui, je réponds. Donc ne vous énervez pas et surtout soyez courtois. Soyez courtois avec les avocats. Parce qu'on vous traite ici, on vous traite de façon très respectueuse. Et ce ne sont pas des questions blessantes. Ce sont des questions très simples qu'on est en train de vous poser. Donc, une fois de plus, répondez par la façon la plus courtoise. Ok, Monsieur le Président, allez-y, maître. Je réponds à cette question. Je disais que... Non, laissez-moi, je vais répondre à ça. Je disais, Monsieur le Président, par rapport au plaidoirie consort, si cela arrivait, l'argent dont maître parle, est-ce que c'est l'argent de quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas l'argent de la nation? Si cela arrivait, si d'ailleurs c'était le cas... S'il vous plaît, d'autres questions, maître. Voilà. Je vous remercie. Ça confirme que vous étiez en contact et vous envoyez de l'argent régulièrement. Monsieur le Président, une question de mon confrère DS concernant les militaires qui sont sortis du camp pour le stade. Vous êtes resté vraiment... la réponse était incohérente. Je veux savoir, après les événements du 28 septembre, le chef d'état-major qui avait pris une décision pour dire à tous les militaires de rester dans les casernes. Mais par après, vous avez été informé que certains militaires se sont rendus au stade. Vous-même, vous avez dit que ce sont des militaires indisciplinés. Vous, en tant que le premier responsable, quelles dispositions vous aviez prises contre ces militaires indisciplinés? J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Oui, on peut revenir là-dessus. Hein, je n'ai plus de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question? Plus de réponse. Pas que je n'ai pas de réponse, plus de réponse à cette question. D'accord. Et je vais passer à une autre question, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, vous avez dit ici que les crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre, c'est ceux qui se sont rendus au stade, que c'est eux qui doivent répondre. Monsieur Toumba et consort, que vous n'êtes pas allé au stade. Vous n'avez pas donné l'ordre à quelqu'un d'aller au stade. Est-ce que selon vous, est-il possible d'imputer la responsabilité à d'autres personnes qui ne sont pas allées au stade, comme vous? Est-ce que c'est possible d'imputer la responsabilité des événements du stade à d'autres personnes qui ne sont pas allées au stade, comme vous? Est-ce que c'est logique? Maître, j'estime que je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai trop parlé de l'affaire de Toumba ici. Et par rapport à votre question, je suis là pour des faits de complicité. Ces faits de complicité, c'est ce que le tribunal a besoin. Moi, je n'ai pas compris la réponse. Ma question est très simple. Oui, vous n'avez pas été au stade. C'est ce que vous n'avez pas dit à un seul élément de la garde présidentielle de partir au stade. Vous avez dit clairement que vous êtes vraiment à l'aise. À l'aise comment? Vous êtes à l'aise parce que personne, entre tous ceux qui sont partis au stade, vous n'avez donné l'ordre à personne d'y aller. Et vous-même, vous n'avez pas été au stade, selon vos propres termes. Oui, je n'ai pas été au stade. D'autres personnes qui sont dans les mêmes conditions que vous, qui n'ont pas été au stade, qui n'ont pas donné l'ordre à quelqu'un de partir au stade, est-ce qu'on peut les imputer la responsabilité de ce qui s'est passé au stade, selon vous? Mais je ne suis pas le juge ou un substitut pour... Merci pour cette réponse. Donc, dire ici que vous n'êtes pas responsable parce que vous n'êtes pas parti au stade, ce sont les juges qui sont mieux placés pour répondre à cette question. Oui ou non? Ce sont les juges qui doivent faire la part des choses. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie, j'ai fini. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Capitaine. Oui, maître. Monsieur Toumba a tenté de faire croire. Vous dites? Monsieur Toumba a tenté de faire croire que vous sortiez souvent sans lui. Est-ce vrai? Maître. Au lieu de vous rendre à vos domiciles, à côté de vos proches, vous retournez au travail, c'est ça? Après l'hôpital, je suis parti au lieu de service. C'est ce que j'ai dit. Vous étiez pour y travailler, c'est cela, non? Pas pour travailler. Pour faire quoi? Mais parce qu'ils m'ont dit de ne pas faire des mouvements, de ne pas trop être agité, pour ne pas que les gens, il ne faut pas que les gens me dérangent pour le dialogue, donc de rester calme. Ah, vous pensez qu'en restant à votre lieu de travail, vous vous reposez? Oui. Ah. C'est des consignes qui avaient été données pour qu'on ne vous dérange pas? Consignes? Est-ce que des consignes avaient été données pour que personne ne vous dérange à votre lieu de travail? Je ne sais pas. Quand on vous demande de vous reposer, lorsqu'on dit qu'on ne doit pas vous déranger, qu'est-ce que cela signifie? Que vous devez vous reposer, non? Je me repose. Mais c'est ce que je dis. Se repose mieux à domicile ou à son lieu de travail, s'il vous plaît? Je me repose. À votre travail? Oui, mais on reçoit la personne dans son bureau que si tu as besoin de le recevoir. D'accord. Vous dites que vous étiez alité au moment des événements. Vous le confirmez? Quel événement? Du 28 septembre? J'étais malade. Vous avez dit que vous n'avez pas été au stade. Oui. Parce que vous étiez malade, c'est oui, ça? J'étais malade. Donc si vous n'étiez pas malade, vous seriez parti?
Non. Et pourquoi vous n'allez pas partir? Pourquoi? Pourquoi vous ne vous seriez pas rendu au stade si vous n'étiez pas malade? Je ne suis pas chargé de maintien d'ordre. Je vais poser la question autrement. Vous dites, vous n'avez pas été au stade parce que vous étiez malade, alité. Est-ce que vous ne vous seriez pas rendu si vous n'étiez pas malade, si vous étiez en bonne santé? Est-ce que vous allez vous y rendre? Ça, c'est si. C'est pourquoi je vous ai répondu. Ma mission n'est pas un maintien d'ordre. Quelle différence faites-vous entre un garde de corps et un aide de camp? L'aide du camp, c'est un tout du président. Il est là au chevet du président. Et il le garde aussi. Toute personne qui est avec le président le garde. Non. Je veux plus de précision. Entre le garde de corps et l'aide de camp, qui est le plus proche du chef d'État? Qui est le plus proche du chef de l'État? C'est l'aide du camp. Et vous, vous êtes garde de corps? Oui. Pendant que vous étiez à votre bureau, comme vous dites, le président était censé être où à ce moment-là? Je n'ai pas compris. Pendant que vous étiez à votre bureau, malade, alité, le président était où à ce moment? Ah, le président, quand il est à la présidence, il est dans son bureau ou bien il entre dans sa chambre? Non, je veux une précision. Il était où en ce moment? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui. Vous avez dit qu'au moment des faits, vous étiez lieutenant. Vous le confirmez? Lieutenant. Oui, vous le confirmez? Oui. Et vous dites que vous avez profité d'un avancement par rapport, suite au décret qui a été comment on appelle, fait par le président de la transition, le général Sekouba Konaté. Vous le maintenez? Oui. Vous dites que c'est un avancement général. C'est un avancement général. De l'armée. Affirmatif. Vous êtes le lieutenant. Le capitaine Dadis, est-ce qu'il a bénéficié de cet avancement-là? Puisqu'il est toujours capitaine. Hein? Je ne sais pas, il est là, vous pouvez le demander. C'est à vous que je pose la question. Je ne sais pas. Et pourquoi, selon vous, il n'a pas bénéficié de cet avancement-là? Selon vous? Est-ce qu'il était même à Conakry maintenant? Qui? Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissiez, vous pouvez un peu nous dire si vous connaissez les relations entre le général Sekouba Konaté et le capitaine Dadis au moment des faits? Quelle était la nature de leur relation? Quel fait? Quel moment de fait de quoi? Avant le 28 septembre et même après, quel jugement faisiez-vous de la nature des relations entre le général Sekouba Konaté et le capitaine Moussa Dadis Camara? C'était son ministre de la Défense, ce sont eux qui montaient et descendaient ensemble. Relations extra-professionnelles, si ça existait? Je ne saurais dire cela parce qu'il est là, ce sont eux qui montaient. On n'a pas vu de division entre eux pendant qu'ils étaient ensemble. D'accord. Au moment de votre accident, est-ce que vous étiez armé? J'avais pas d'armes. Vous ne portez aucune arme? Oh, j'avais pas d'armes. Même pas une arme blanche? Non. D'accord. Et vous étiez où exactement quand vous avez fait l'accident là? Je n'ai pas compris. Vous êtes où? L'accident a eu lieu où? Rond-point. Qui peut rond-point? Oui, monter vers la, comment dirais-je, la radio, mais quitte le rond-point. Au centre émetteur? Centre émetteur, effectivement. Centre émetteur. Dans le tournant, oui. D'accord. Une dernière question. Mais lorsque vous dites je n'ai pas été au stade parce que j'étais alité, est-ce que cela voudrait dire que même si vous étiez en bonne santé, vous n'allez pas vous y rendre, c'est ça? J'ai dit que ma mission n'est pas un maintien d'ordre. Je suis charmant garde-corps. C'est la police et les gendarmeries qui sont concentrés de cela.
En l'espèce, est-ce que vous n'auriez pas pu agir comme l'a fait le colonel Tchebro en disant qu'il s'est présenté au stade par devoir de soldat? Est-ce que vous, le devoir de soldat ne vous anime pas, vous? Est-ce que le devoir de soldat ne devrait pas vous amener au stade? Ce que j'ai appris, le soldat reçoit les ordres et il exécute les ordres. Si tu n'as pas d'ordre, tu n'as pas droit à agir ainsi. Et si tu dois le faire, tu dois demander consigne. Donc, vous seriez rendu si on vous avait donné l'ordre de partir, non? Vous dites? Si on vous avait demandé de partir au stade, on vous donnait l'ordre de partir au stade, vous vous seriez rendu? J'allais demander les consignes particulières. Ah, ça commence à se compliquer. Si votre supérieur hiérarchique, ou même le chef d'État, à l'époque, vous ordonnait de vous y rendre au stade, est-ce que vous allez partir? Avec les consignes, j'allais partir. Vous seriez parti? Avec les consignes particulières. D'accord. Vous voulez dire que le colonel Tcheboula a mal fait du Siran en n'ayant pas reçu l'ordre? Je ne peux pas justifier cela. Non, je ne demande pas de justifier sa présence. Je dis simplement, lorsque le colonel Tcheboula déclare que ce n'est pas devoir de soldat qui s'y est rendu, il n'avait pas d'ordre à lui donner, est-ce qu'il a mal fait de s'y être rendu, puisqu'il n'avait pas reçu d'ordre? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Vous n'avez pas de réponse à cela. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Monsieur Marcel Guilabogui, je voudrais savoir, à l'arrivée de la commission internationale d'enquête exigée par Ban Ki-moon, secrétaire général à l'époque des Nations Unies, est-ce que vous avez été invité par cette commission? Vous avez comparu devant cette commission d'enquête internationale? Je n'ai jamais vu une commission devant moi. Et la commission nationale? Et la commission d'enquête nationale instituée à l'interne? Je n'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu? C'est à la gendarmerie que moi, les gendarmes et les juges de poule qui m'ont parlé du 28 septembre. Ok. Je veux savoir, vous avez dit que vous avez fait 13 ans en prison. Et que votre arrestation s'apparentait à un règlement de compte. Je veux savoir, quand vous avez comparu devant le juge d'instruction, dans votre procès verbal du 3 novembre 2010, on ne vous a pas dit pourquoi vous avez été arrêté? Ce sont les questions sur le 28 septembre qu'on m'a posées. Donc, vous vous rendez compte que vous avez été arrêté pour ça? À partir du moment où on m'a parlé de cela, j'ai compris que c'est là. Ok. Monsieur Marcel Guilabogui, c'est un peu contradictoire, à mon avis, que votre chef hiérarchique, monsieur Abouakar Toumba Diakité, se rend au stade et que vous ne vous rendiez pas, alors que vous faites partie du même commandement. La garde rapprochée du président Dadis. Comment vous expliquez cela? Je ne sais pas, il fait des missions sans moi. Ce n'est pas chaque fois qu'il faut que je parle avec lui. Ce n'est pas forcément. Ce n'est pas forcément, mais bon nombre de personnes ont parlé de vous. Monsieur Lousseni Fall, Monsieur Sidi Atouré, Jean-Marie Doré, en plus vos proches, le colonel Kebro, Moussa Kebro Kamara, et Toumba lui-même, le chef, a parlé de vous, que vous étiez là-bas. Et vous vous dites que vous n'êtes pas là-bas. Est-ce que vous pensez le fait que tous ceux-ci disent que vous étiez là-bas et que vous vous dites que vous n'êtes pas là-bas, est-ce que
ça va éclairer la religion du tribunal. C'est la cour d'apprécier. Élevez la voix pour que j'entende. Le tribunal appréciera. Ok. Monsieur Marcel Guilabogui, qu'est-ce que vous savez des corps qu'on a envoyés à Gbessia en provenance du camp Samori? C'est ici que... Qu'est-ce que vous savez des corps qu'on a envoyés à Gbessia en provenance du camp Samori? Tout cela, moi, c'est ici que j'ai appris. Je ne sais rien. Monsieur Marcel, vous avez dit que vous étiez malade. Est-ce que vous pouvez me donner le nom du docteur qui vous a suivi, qui vous a soigné? Vous vous souvenez de son nom? Je ne me souviens pas. Alors qu'il vous a sauvé parce qu'il a reçu à couper votre langue et puis remettre. Vous pouvez oublier le nom de ce docteur. Même pour une question de mémoire, on doit se souvenir de ce docteur. C'est un sauveur. Oh, moi, je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas. Ok. Monsieur Marcel, au niveau de la garde présidentielle, Monsieur Toumba Diakité, Monsieur Feu Joseph Makambo Loa, vous, Marcel Guilabogui, quelle était votre relation du point de vue subordination? L'aide du camp nous commandait tous. Qui? Toumba. J'ai dit vos relations entre vos trois personnes. Relations dans le service ou dans le service? Relation de subordination. Qui était le chef par rapport à vous et Feu Joseph Makambo Loa? C'est Toumarek qui nous commandait. Ok. Monsieur Marcel, je veux savoir, vous étiez garde rapproché. Les gardes rapprochés, ils étaient au nombre, la garde rapprochée du président Dadis, ils étaient au nombre de combien? Je ne sais pas. Vous ne savez pas alors que vous faites partir de l'épine dorsale de la garde présidentielle du président Dadis, vous ne connaissez pas le nombre? Je ne connais pas le nombre. Le tribunal appréciera. Ma dernière question. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des massacres? Vous confirmez qu'il y a eu des massacres, non? J'ai appris. Il y a eu des massacres. J'ai appris qu'il y a eu des morts au stade à travers France 24. Donc, vous confirmez qu'il y a eu des morts, il y a eu du viol, mais vous dites que vous ne savez rien de ça. Est-ce que dans cette salle, vous pouvez, tout ce que vous avez dit là, sur place, là vous êtes assis, vous pouvez montrer quelqu'un qui peut confirmer ça, parmi toute la salle, par rapport à ce que vous dites? Je n'ai pas compris votre question. Je dis, concernant tout ce que vous dites, vous n'étiez pas au stade, vous n'avez pas vu les corps, vous ne connaissez pas les femmes violées, et que ce que les autres ont dit, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous pouvez montrer quelqu'un qui peut confirmer ça maintenant là, devant le tribunal? Je n'ai pas personne ici. Moi, je suis détenu, on m'escorte, on m'envoie. Qu'est-ce que vous dites? Je ne connais personne ici. Merci. Le tribunal l'appréciera. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilabogui, le colonel Claude Pivy a déclaré aux enquêteurs qu'au matin du 28 septembre 2009,
il n'était pas au camp Alpha Yaya Diallo. Mais dès qu'il est revenu, il a eu l'information qu'il y a eu des violences au stade. Et les militaires lui ont cité les noms de ceux qui sont allés au stade. Vous, en votre qualité d'adjoint du commandant Aboubakar Toumba Diakité, qui était le commandant de la garde présidentielle, quels sont les noms qui vous ont été cités comme étant ceux qui se sont rendus au stade? Je n'ai pas bien compris votre question. Maître. Quels sont les noms? Quels sont les noms que les militaires vous ont cités comme étant ceux qui se sont rendus au stade du 28 septembre? C'est à monsieur le colonel Pivi de demander à cela. Moi, je ne connais pas. Vous, les militaires, ne vous ont donné aucun nom comme étant allés au stade? Je n'ai jamais été au stade. Je n'ai pas dit que vous avez été au stade, mais vous étiez quand même l'adjoint de Toumba. Lorsque vous avez eu l'information qu'il y a eu les violences au stade et que ce sont les militaires de la garde présidentielle qui s'y sont rendus, est-ce que vous avez cherché à connaître quels sont les éléments de la garde qui sont allés au stade? Je n'ai pas cherché parce que Toumba est là, il est chef, celui qui ordonne tout. Donc vous n'avez pas cherché à les connaître? Je n'ai pas cherché, j'étais malade. Monsieur Marcel Guilabogui, dès les premières heures de la survenance des violences au stade, les informations selon lesquelles vous et le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba avez été vus au stade ont circulé. Et le président Dadis dit avoir rencontré Toumba à cet effet pour en discuter. Est-ce que vous aussi, il vous a rencontré? Je n'ai pas rencontré le président Moussa Dadis Kamara sur le cas du 28 septembre. Donc le président n'a même pas cherché à vous rencontrer? Il n'a pas cherché. En tout cas, on ne s'est pas vu. Mais au moins, est-ce qu'il vous a appelé pour chercher à savoir quelle est votre position? Je n'ai pas été informé. Non, ce n'est pas une information. Est-ce que le président vous a au moins appelé? Non. Il ne vous a pas appelé. Alors, est-ce qu'il vous avait donné au moins les instructions pour prendre toutes les dispositions en vue d'identifier les éléments qui sont allés au stade? Je n'ai jamais reçu d'ordre dans le cadre du 28 septembre, à travers le président Dadis. Ok. Mais est-ce qu'au moins le président a convoqué sa garde pour chercher à savoir qui est allé au stade, qui n'est pas allé? Au moins. Est-ce qu'il a convoqué sa garde au moins? Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Est-ce que la garde présidentielle avait l'habitude de se déplacer en masse avec les armes sans l'autorisation du président? Le président se déplace avec sa garde. S'ils sont dotés d'armes, ils partiront avec leurs armes. Sans le président, est-ce que la garde avait l'habitude de se déplacer sans le président avec les armes? Si la garde peut se déplacer, je n'ai pas bien compris. Est-ce que la garde présidentielle avait l'habitude de se déplacer avec les armes sans le président? La garde présidentielle ne peut pas se déplacer et laisser le président en place. Ok. Est-ce que vous vous rappelez, le 28 septembre 2009, avoir emprunté l'autoroute, être arrivé à Kamayen, arrivé en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et avoir garé à ce niveau? Est-ce que vous vous rappelez? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Monsieur Marcel Guilabogui, le 28 septembre 2009, vous êtes sorti du camp Alpha Yaya Diallo avec les camions, les pick-up et les hommes habillés en béret rouge, armés. Où êtes-vous allé? Ça, ce n'est pas moi. Encore, ce n'est pas vous. Monsieur Marcel Guilabogui, le 28 septembre 2009, très tôt le matin, vous avez eu une rencontre avec le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. De quoi avez-vous parlé? Reprenez la question, s'il vous plaît. Le 28 septembre 2009, tôt le matin, vous avez eu une rencontre
avec Toumba Diakité. Au cours de cette rencontre, de quoi vous avez parlé? Si on s'est rencontrés en 2009. Oui, le 28 septembre 2009, le matin. Ça, c'est pas moi. C'est pas vous? Moi, j'étais j'étais malade. C'est pas moi. C'est pas une infraction de rencontrer Toumba ce matin-là. Vous n'étiez pas seul. Je vous rappelle, il y avait Feu Makambo, il y avait Georges, il y avait Théodore. Vous n'êtes pas allé le rencontrer seul? Non. Vous ne vous rappelez pas? Et je vous rappelle que lorsque vous êtes venu le rencontrer, vous, M. Marcel Guilavogui, vous lui avez posé le problème de l'association de la garde présidentielle à la gestion de la manifestation. Et lorsque vous avez posé le problème, Georges a précisé que les hommes sont déjà allés au stade infiltrer les manifestants. C'est Georges qui a fait cette précision devant vous, lorsque vous avez posé à Toumba le problème de l'association de la garde du président à la gestion de la manifestation. Vous vous rappelez? Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est pas l'affirmation là. C'est pas moi. Vous ne vous rappelez de rien? C'est pas parce que je ne me rappelle pas, mais je n'ai pas fait cela. Okay. Mais quand même, les jours qui ont suivi les événements, vous étant l'adjoint de M. Abaka Toumba Diakité, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Au moins pour pouvoir identifier ceux qui sont allés au stade. Je ne dis pas le jour J, mais au moins les jours qui ont suivi. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition? Comment peut-il prendre une disposition malade couché? Je n'étais malade. Monsieur le Président, je voudrais me limiter là pour le moment, puisque c'est la négation systématique. Je me limite là pour le moment. Merci beaucoup. Monsieur Guilavogui, dans vos déclarations tout à l'heure, vous avez affirmé ici que salir la garde présidentielle constituait un affaiblissement du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. En quoi le fait d'imputer une quelconque responsabilité à la garde peut constituer un affaiblissement du pouvoir de monsieur Dadis Camara? Je n'ai pas bien compris votre question. Dans vos déclarations ici tout à l'heure, vous avez dit que on vous avait indexé, vous et d'autres personnes, et que c'était une façon d'affaiblir le pouvoir du président, parce que sans sa garde, le président n'est rien. Vous l'avez dit ici tout à l'heure, il y a moins de 45 minutes. En quoi le fait d'indexer, vous et d'autres hommes, pour être allés au stade, peut constituer un affaiblissement du pouvoir du capitaine? Je n'ai pas bien compris votre question. D'accord. Je passe à une autre question. Vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre à mes questions. Monsieur Guilavogui, vous avez dit ici à plusieurs reprises que vous êtes un militaire. D'après vous, quelle était la philosophie de cette garde présidentielle? Parce que tout à l'heure, à la question d'un de mes confrères, vous avez répondu que si vous aviez eu des injonctions écrites, vous, en tant que membre d'une garde présidentielle, vous vous seriez rendu au stade. Quelle était la philosophie de cette garde présidentielle? Je veux comprendre. Quel était votre état d'esprit? Un garde-corps est fidèle à son président. Et d'accord, je respecte cette fidélité que vous avez envers votre président. Et d'après vous, sécuriser le président peut être, on peut le considérer comme une façon d'aller mater une opposition à la candidature de ce président? Est-ce que le président peut donner l'ordre d'aller mater sa population? Non. Non. Vous avez dit que vous vouliez sécuriser le président, vous vouliez sécuriser son pouvoir. Et ce qui s'est passé ces jours-là, c'est qu'on est allé mater systématiquement des personnes qui ne voulaient plus de pouvoir du président Dadis. Du moins, on ne voulait pas de son pouvoir à vie. On voulait qu'il mène une transition. On ne voulait pas de lui comme un président démocratiquement élu. Et vous, vous affirmez ici que vous vouliez le sécuriser à tout prix, par tous les moyens. Autre question? Oui, c'est la question, monsieur Guilavogui. Je n'ai pas compris. En quoi consiste la sécurité d'un président, d'après vous? S'il vous plaît. Sécuriser un président, c'est de se sécuriser
ça concerne elle-même et le président lui-même. Je n'ai pas compris. C'est de sécuriser le président en cas de danger contre lui. Et contre son pouvoir aussi. Sécuriser le président constitue à protéger son pouvoir ou protéger sa vie. La garde présidentielle, c'est sécuriser le président de la République. D'accord. Monsieur Guy Lavogui, la garde présidentielle, après les événements du 28 septembre, a-t-elle fait l'objet d'enquêtes en interne, non seulement de la part du président, ou en tout cas d'une structure qu'il aurait mis en place pour effectuer des enquêtes, ou alors de la part de la commission d'enquête nationale que le président a mis en place? Est-ce qu'on avait vérifié vos armes, vos munitions? Est-ce qu'on avait vérifié ceux qui s'étaient réellement rendus au stade? Moi, je n'aurais jamais reçu une commission envers moi pour cela. Même pas d'enquête en interne. Pourtant, il a mis en place une commission d'enquête nationale qui a eu 3 mois pour faire son travail. Même au sein de vos unités, il n'y a pas eu de commission interne pour vous entendre et savoir qui était au stade ou pas? S'il y a eu une commission, regardez dans les fichiers s'ils ont fait allusion à Marcel. Oui, mais monsieur Marcel Villagouilly, voyez-vous, vous êtes inculpé d'assassinat, de complicité, d'une panoplie de chefs d'accusation. C'est vous qui êtes là, par devant le tribunal criminel de première instance de Dixine. Donc c'est à vous que je m'adresse parce que on estime, l'ordonnance de renvoi estime que vous étiez impliqué dans cette affaire. Donc c'est pour cela que légitimement, moi je ne m'adresse qu'à vous ici. Et vous étiez un garde, vous étiez un agent de la garde présidentielle. Je vous pose la question. Vous dites alors que vous ne savez pas. Est-ce que vos autres camarades ont fait l'objet d'enquête si vous n'avez été nullement mêlé à toute cette affaire-là? Je ne sais pas parce que moi je n'ai pas vu cette commission. Ok, merci beaucoup, monsieur Guy Lavogui. Monsieur Guy Lavogui, vous avez dit ici que plein de gens disent des choses sur vous, affirment vous avoir vu au stade. On parle de Moussa Tcheboro Camara, on parle de monsieur Jean-Marie Doré, on parle de monsieur Lucien Fall. Toute une panoplie de gens dit vous avoir vu au stade. Moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que votre visage était connu du grand public guinéen? Est-ce que vous apparaissiez à l'époque lors de vos parades? Parce que le président Dadis faisait beaucoup de parades où il venait avec sa garde présidentielle. Est-ce que vous apparaissiez à visage découvert lors de ces parades-là? Je n'étais pas aide du camp. Je ne m'affichais pas sur la télé ou quoi. D'accord. Ça veut dire que votre visage n'était pas, d'après vous, votre visage n'était pas connu du grand public. Donc on ne saurait trouver d'image où vous, monsieur Marcel Villavogui, on vous reconnaît formellement comme étant de la garde présidentielle. D'accord. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je n'étais pas aide du camp qui pouvait s'arrêter derrière le président. Vous avez dit ici également, monsieur Guy Lavogui, que ceux qui vous citent comme faisant partie de ceux qui ont participé aux exactions, vous citent parce qu'ils étaient contre le pouvoir du président Moussa Dadis Camara. Mais dans ce cas, si on fait une analyse tout de suite très rapide, qu'en est-il alors de M. Moussa Tcheboro Camara qui n'a jamais été contre le pouvoir du président Moussa Dadis Camara? C'est vous qui le dites, mais Tcheboro n'a pas donné une affirmation correcte pour ma présence au stade 28 septembre. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, monsieur Guy Lavogui. Je le tire simplement des déclarations que vous avez eu à faire ici en ce 17 octobre 2022. Je vous remercie, monsieur le président. Merci bien, monsieur Marcel. C'est pas bon, hein? Monsieur Marcel, à une question d'un confrère, vous avez dit que vous avez 2 armes. Mais ce qui a attiré mon attention, je veux savoir, est-ce qu'il y a un acte administratif, en tout cas au niveau de votre hiérarchie, qui pouvait acter la remise, la dotation de ces armes? Je n'ai pas vu un acte. Il n'y a pas d'acte? Je n'ai pas vu. Non.
vous, on vous a doté d'armes et de munitions. Je veux savoir s'il n'y a pas d'acte lors de la remise, si on vous a remis comme ça, sans papier, vous n'avez pas fait de mention quelque part que vous avez reçu des armes, vous avez reçu des munitions. Je n'ai pas fait. Vous n'avez pas fait. Est-ce que c'est de la même manière que tous les membres de la garde présidentielle recevaient aussi des armes et des munitions? Je ne sais pas, la manière dont pour moi passer, c'est ce que je connais. Bon. Est-ce que lorsqu'on vous remettait ces armes, on vous a appelé dans un bureau, on vous a remis à vous seul, ou c'était devant toute la garde présidentielle, on est venu faire une dotation en public? C'est le général Sekouba Konaté qui a divisé ses armes en deux. Il a donné une partie pour le président Dadis et une partie pour lui-même. Donc, Toumba a distribué les armes. Ils m'ont envoyé l'arme. Il dit que ça, c'est ce que le président a envoyé. C'est Kadhafi qui a envoyé les armes. Comme ce n'est pas trop, donc ils ont distribué. C'est comme ça. J'ai reçu pour moi. Avant ces armes, vous aviez d'autres armes? Avant ces armes, je n'avais pas d'armes. Vous n'avez pas d'armes? Oui. Donc, en ce qui concerne l'utilisation des armes, là, les munitions, comme on vous a doté 2 armes avec des munitions, vous pouvez les utiliser sans contrôle, sans aucune vérification? Moi,